Secondaire 1, Diversité de la vie, partie 2. Pour mettre un peu d'ordre dans toutes les espèces de vivants que nous connaissons, nous avons la taxonomie. La taxonomie est le système de classification des vivants. En réalité, classer les vivants est extrêmement difficile. Un peu comme dans une bibliothèque, il y a beaucoup de désaccords sur comment nous devrions placer les livres. Les biologistes aujourd'hui, par exemple, vont dire qu'il y a 7 règnes et non pas 5. Dans les années 1700, avec la classification de Linné, nous n'avions que les végétaux et les animaux. Plus tard, nous avons intégré un troisième règne, les protistes. Ensuite, nous avons séparé en prokaryotes et eucaryotes, ceux qui n'ont pas de noyau et ceux qui ont des noyaux. Et les débats ont continué depuis, nous avons continué à séparer les vivants en différentes catégories et c'est resté difficile. Pour ne pas nous compliquer la vie, en secondaire 1, nous allons utiliser seulement 5 règnes, mais gardez en tête que la vie est compliquée et la classer n'est pas une chose facile. Le premier règne, c'est le règne des animaux. Les animaux vont inclure les tigres, les chats, les chiens, mais les poissons, les mollusques, les insectes et les araignées également. Le deuxième règne est le règne des végétaux. Que ce soit des plantes aquatiques ou terrestres, dès que c'est une plante, nous les classons dans le règne des végétaux. Le troisième règne est le règne des champignons. Ce règne inclut également les moisissures. Les champignons et les moisissures sont aussi différentes des plantes que les animaux sont différents des plantes. Nous avons ensuite les protistes. Les protistes sont des créatures unicellulaires, ça veut dire que c'est une cellule qui se promène, mais ils ont des noyaux. Ce sont donc des cellules assez complexes. Nous avons finalement les monaires, qui vont inclure des choses comme les bactéries et plusieurs extrémophiles. Ce sont des créatures qui ont une cellule, mais qui n'ont pas de noyau. L'ADN se promène un peu à l'intérieur de la cellule. En taxonomie, pour décrire un vivant, nous pouvons utiliser 7 niveaux. Le premier serait le règne. Nous venons de voir les 5 règnes qui existent. Mais chacun des règnes se sépare en embranchements. Et chacun des embranchements se sépare en classes. Chacun de ceux-là se sépare en ordre, qui se sépare en famille. Nous arrivons enfin au genre, et nous arrivons ensuite aux espèces. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les genres et les espèces quand nous parlions de la nomenclature binomiale. Pour donner le nom complet d'un animal, il faudrait utiliser 7 mots différents. Le nom du règne, le nom de l'embranchement, de la classe, de l'ordre, de la famille, du genre et enfin de l'espèce. Dans le cas des humains, par exemple, nous faisons partie du règne animal, de l'embranchement chordé, de la classe des mammifères, de l'ordre des primates, de la famille hominidés, du genre Homo et de l'espèce Sapiens. Nous avons ensuite la niche écologique. La niche écologique est l'ensemble des conditions et des ressources nécessaires pour la survie d'une espèce, ainsi que son rôle dans son milieu. La niche écologique dépend de plusieurs choses. Ça peut dépendre de l'habitat de l'espèce, de son alimentation, de sa relation avec les autres, etc. En ce qui concerne l'habitat, c'est tout simplement l'endroit dans lequel une espèce donnée trouve les conditions nécessaires pour combler ses besoins. L'habitat est caractérisé par sa situation géographique, par son climat, par la présence ou l'absence d'eau, par le relief, est-ce qu'il y a des montagnes par exemple, par le type de sol, par la flore et par la faune. Dans chaque écosystème, les vivants ont un rôle dans la chaîne alimentaire. Le premier rôle, c'est celui des producteurs. Les producteurs produisent la matière vivante en absorbant et en réorganisant la matière non vivante. Les producteurs sont les seuls à ne pas manger d'autres vivants. Les producteurs sont essentiellement des plantes. Nous avons ensuite les consommateurs. Les consommateurs consomment les autres vivants. Nous pouvons même séparer les consommateurs en différents niveaux. Nous avons par exemple la chenille qui mange directement la plante et elle est donc le consommateur de niveau 1. Nous avons ensuite un oiseau qui mange la chenille. L'oiseau est un consommateur de niveau 2. Nous avons ensuite l'oiseau prédateur qui va manger le petit oiseau. Lui, il sera un consommateur de niveau 2. Et nous avons finalement les décomposeurs. Les décomposeurs se nourrissent des déchets et des cadavres de d'autres vivants. Les champignons et les moisissures sont un excellent exemple. Pour comprendre une chaîne alimentaire, nous pouvons nous demander quel est le rôle de chacun dans la chaîne alimentaire. Par exemple, l'arbre serait un producteur. La chenille serait un consommateur de niveau 1. L'oiseau qui mange la chenille serait un consommateur de niveau 2. Les bactéries et la microfaune qui va manger les déchets des autres vivants seraient des décomposeurs. Pour ce qui est d'un écosystème, comme nous pouvons voir sur l'image suivante, c'est un ensemble de créatures vivantes qui interagissent entre eux et avec les éléments du milieu.
Dans chaque écosystème, nous avons plusieurs populations différentes. Une population, c'est un ensemble d'individus d'une seule espèce qui vivent sur un territoire géographique déterminé. Pour calculer la densité de population des arbres dans une forêt, nous pouvons par exemple utiliser un échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire nous allons rentrer dans la forêt et aléatoirement, à certains endroits, choisir les arbres et les compter. Nous allons donc avoir plusieurs exemples de la forêt et ça va nous donner, avec des statistiques, une approximation de la population de ces arbres dans cette forêt. Nous pouvons aussi y aller d'une manière systématique. Nous allons, dans ce cas, séparer la forêt en quadrilatères bien définis et compter tous les arbres qui se trouvent à l'intérieur de cette région définie. Une population change avec le temps. Si une population a des ressources infinies, nous devrions voir une augmentation exponentielle. Par contre, en réalité, les populations arrivent généralement à un équilibre avec leur milieu. Bien sûr, les ressources ne sont jamais infinies. Les populations vont donc grandir, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils arrivent à un certain équilibre et le nombre de créatures arrête de grandir. Par contre, lorsqu'il y a des prédateurs, nous avons des cycles qui vont se suivre. Si la population des proies augmente, la population des prédateurs va augmenter rapidement ensuite. Et si la population des proies diminue, la population des prédateurs va diminuer à son tour. Et tout ça se passe dans les biomes. Les biomes sont l'ensemble des écosystèmes définis par un climat et une géographie semblables. Nous pouvons parler par exemple de la forêt tropicale humide, de la forêt tempérée, du désert, de la toundra, de la taïga, etc. Merci beaucoup tout le monde.